Bonjour et bienvenue dans le blog Art Floral Pro. Mon nom est Isabelle Harrison, artisan floral. Joanne Martel, artisan floral. Et la vidéo d'aujourd'hui se veut une continuité sur les vidéos du style floristique européen décoratif que nous vous avons présenté précédemment. Sous forme de diaporama, nous allons vous montrer des bouqueliers qui sont abordables tout en respectant les caractéristiques du style décoratif. On y va avec un premier bouquet. Comme premier bouquet, ce qu'on vous présente, vous allez remarquer, il y a un petit grillage décoratif qui est à l'intérieur. Je vais mettre différents éléments qui vont être dans chacun des bouquets, mais dans mon cas à moi, vous savez que j'ai toujours en arrière de la tête le défi zéro retail. Il y a toujours plein de trucs qui traînent ou qui sont sur le comptoir puis qu'on place dans une boîte. Mais je trouve que c'est une belle façon dans ces bouquets-là au quotidien, tous les jours, d'en inclure un petit bout. C'est mieux de le laisser dans le bouquet où il va y avoir un impact plus positif que de le laisser dans une boîte qui est souvent remisée dans un endroit qui recule puis qu'on finit par oublier. C'est aussi de faire un pont entre les bouquets un peu plus traditionnels, hein. Les gens veulent du volume, alors on a quand même gardé une certaine hauteur qui fait qu'on a comme un cadre ou un environnement, une bulle qui enveloppe tout ce bouquet-là, qui fait que pour le client, il part pas de A aller jusqu'à Z. Il y a un pont qui se fait entre les deux. Isabelle va être fière de moi, je vais utiliser un beau terme qu'elle aime beaucoup, il y a un travail d'adaptation qui est fait. Bon, pour ma part, ce que j'ai à dire sur ce bouquet-ci, évidemment, vous comprendrez qu'il respecte les bases du bouquelier, c'est-à-dire les tiges sont travaillées en faisceau, le point d'attache est fait selon les règles de l'art. D'ailleurs, je vous invite à aller voir nos premières vidéos sur les bases du bouquelier. Ce qui est intéressant à propos de ce bouquet-là, ce sont les équivalences de volume. C'est-à-dire que si vous regardez dans le bas du bouquet, vous avez un certain volume. On a été contrebalancé dans le haut avec la tige d'Alstroemeria. On a conservé ses feuilles pour réussir justement à avoir du volume en hauteur. Donc, on a un résultat qui est très équilibré, malgré qu'on a de la hauteur. Également, ce qui est intéressant à propos de ce bouquet, c'est le contraste entre les lignes, parce qu'il y a des lignes qui ont été travaillées à l'intérieur. L'équisetum, la façon dont il est travaillé, nous avons des lignes droites avec des angles qui sont très très clairs, qui vont créer un beau contraste avec la ligne que forme le lilygrass, qui est beaucoup plus doux, qui est beaucoup plus courbe. Alors d'aller chercher à la fois un contraste d'expressivité et de forme rend un bouquet qui est plus conventionnel, moins conventionnel et donc plus original pour le client. C'est beau de l'entendre, hein? J'aime ça l'entendre. Ça chante, hein? Isabelle, elle chante, puis écoute, c'est poétique. Bref, j'aime beaucoup ton travail, ma chère Isabelle. On passe au suivant. Alors, le suivant, notre bouquet, on le voit qui est un peu plus romantique. On regarde l'aspect, là. Les roses sont travaillées un peu plus serrées. On les a mis, dans le fond, un peu plus en valeur. Le reste vient comme à être un petit peu alentour. Encore là, notre idée de pont, on part d'un bouquet. Parfois que les gens vont vouloir juste 2 ou 3 roses. On l'amène d'une manière qui est complètement travaillée différemment. Les petites retailles de Midolino, où c'est des paquets, ce sont des éléments, ça, qui coûtent peu cher parce qu'ils sont achetés en paquets. Mais souvent, les gens savent plus ou moins comment les utiliser, ou si vous les avez utilisés, il peut en rester quelques-uns. Ben, c'est une belle façon de faire une belle loupe avec monter sur un fil de fer et pouvoir l'insérer à l'intérieur. C'est votre point de départ. Autre chose que je pourrais y ajouter, la présentation sur le comptoir. Ce genre de bouquet, si les gens sont pas habitués de le voir ou de le connaître, ben c'est pas juste en leur parlant, parce qu'ils ont peut-être pas d'image qui va sortir avec les mots. Alors dans ce temps-là, si vous en créez un, parce qu'il vous reste 2 roses sur un lot ou peu importe, prenez le temps d'en pratiquer un, d'en faire un, osez. Les gens partent du même point de départ qui va être encore plus reculé probablement que le vôtre. Alors vous semez l'idée. Pour semer l'idée, ben, il faut que ça soit visible. Placez-le sur le comptoir, placez-le dans un endroit où il va être visible dans le frigo à travers les autres fleurs. Si les gens vous posent des questions, tant mieux. Si vous en posent pas, demandez-leur. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Expliquez-leur d'où ça vient, pourquoi. Je crois que ça, c'est quelque chose qui n'est pas fait et c'est une des premières bases du travail d'adaptation. Joanne a parlé de romantisme. Dans notre métier, on vend surtout de l'émotion, avant même de vendre des fleurs. Comment on arrive à faire un bouquet romantique? Le cas ici, c'est dans l'utilisation et la répétition
de la forme et de la ligne ronde. Le lino a été travaillé en loupe, donc en rondeur. La rondeur de la rose, la rondeur de la mi majuscule. Tous ces éléments ronds ensemble vont ajouter la féminité, la douceur et du romantisme au bouquet. Évidemment, dans un contexte où les gens veulent avoir du volume, l'utilisation de la fougère va nous permettre d'aller chercher de l'espace, d'aller créer cette impression de volume, tout en créant un contraste avec la forme ronde, puisque la fougère a une ligne et une pointe qui est très claire. Alors, le suivant, on est parti d'une boule de vigne. Peut-être que sur la photo, c'est plus ou moins visible. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'Isabelle, la manière qu'elle l'a travaillé, parce que c'est elle qui a réalisé ce bouquet, elle a passé carrément au travers. Souvent, quand on a une boule ou une forme, on pense à la contourner ou à s'appuyer contre, alors que là, étant donné que c'est un grillage, ni plus ni moins, ce sont toutes des petites branches qui sont tortillées, elle a passé directement au travers. Alors ça devient aussi un élément intéressant qui vient permettre par la suite de lui donner une forme qui est peut-être plus allongée. Alors là, on a un bouquet qui est plus bas. Alors peut-être pour les plus avertis, mais on s'entend que si on regarde toute la panoplie de meubles qui font un peu les manchettes dans les revues, vous allez voir plus de trucs contemporains, des choses très épurées, des choses qui vont être des meubles qui vont être avec du bois, du métal, du recyclé. Il y a différentes textures, mais qui sont plus brutes. Je trouve que ce genre de bouquet-là vient comme s'insérer d'une manière naturelle à travers cet environnement-là qui demande pas d'avoir quelque chose qui est très opulent, très abondant ou très, très gros, très visible. Alors, c'est des subtilités et dans ce cas-ci, je pense que ça peut probablement répondre à bien des gens qui ont justement redécoré puis qu'ils veulent profiter de leur décor, mais que quelque chose vienne compléter et non pas masquer une partie de leurs beaux efforts. Donc moi, personnellement, ce que je pourrais ajouter par rapport aux propos de Joanne, c'est que souvent les gens, quand ils viennent en magasin, ils veulent avoir une abondance de fleurs. Mais c'est pas tous les clients qui désirent ça. Certains veulent avoir des trucs qui sont plus épurés et vont payer pour le travail que l'on va faire. C'est aussi un travail de décalage, c'est-à-dire que grâce à la boule de vigne, comme Joanne disait, j'ai passé à travers. Ça m'a permis d'aller chercher de la profondeur et du relief entre mes différents éléments, puisque la boule de vigne qui me fait office de centre fait que mes roses sont beaucoup plus hautes. Donc, tous mes autres éléments vont être travaillés en décalage par rapport à ces roses. Également, il faut regarder l'expressivité des feuillages. Vous avez des feuillages qui sont calmes, comme la feuille de philodendron élégance, et vous avez des feuillages qui sont plus nerveux. Le feuillage est plus petit, beaucoup plus léger. Également, le contrôle du lilygrass, avec lequel on a fait une abstraction parce qu'on l'a attaché, apporte une touche moderne. Je vous invite également à regarder les aspects de mouvement. On a mélangé l'actif et le passif, c'est-à-dire que vous avez des lignes retombantes et vous avez des lignes jaillissantes, ce qui va aller créer beaucoup de dynamisme et de contraste à l'intérieur de la composition. Je reviens, Isabelle, sur la valeur du travail. Ceux qui ont vu la vidéo sur les bouquets des grandes surfaces où je fais un petit peu un comparatif de ce qui existe, on l'a démystifié. Je vous dirais que dans ce cas-ci, on prendra un bouquet d'une grande surface, qu'on pourrait probablement faire 3 ou 4 bouquets avec les fleurs qui sont inclus pour créer ce genre de bouquet-là. On s'interrogeait à savoir la valeur. Ce qu'on vous présente aujourd'hui a toute une valeur en canadien d'à peu près entre 55 $ et moins. Donc, c'est sûr qu'on va dire, ouais, mais là, j'ai moins de fleurs. Oui, mais c'est là qu'il faut, en tant qu'artisan floral, plancher, appuyer sur le fait que c'est notre travail que le client paie. Alors, s'il veut payer pour des fleurs, ben, il paie pour que des fleurs. Mais s'il y a un travail qui est fait, c'est ces formations-là que vous avez accumulées, les années d'expérience, les compétences, tout ça mis ensemble fait qu'il devient ni plus ni moins qu'une partie intégrante de ce qui est proposé. Bref, je te laisse amorcer le prochain. Alors, le prochain bouquet, vous allez voir, je le trouve intéressant parce que il faut être très fier de ce que nous, ici, on fait. Au Québec, vous devez comprendre que partout dans le monde, on a chacun nos couleurs, on a chacun nos façons de travailler et d'interpréter la technique. Le bouquet que vous avez sous les yeux présentement, c'est le mélange parfait entre l'Americanite Style et le style décoratif européen.
Si vous le regardez correctement, vous allez voir très clairement une forme triangulaire. C'est un triangle scalène, donc un triangle dont les côtés sont pas pareils, ce qui est une très belle référence à l'American Lifestyle. Par contre, à cause de l'épuration qu'on a au point de vue fleur, entre l'espace qu'on a entre nos éléments, c'est clairement du travail à l'européenne. Ce qui fait que je le trouve très intéressant pour ça parce que c'est clairement du style québécois et c'est unique au monde, cette façon de travailler. Moi, j'ajoute qu'il y a une petite touche colorée à l'intérieur. Encore là, c'était des fleurs faites en loofah qui ont été un peu défaits ou qui étaient brisés ou peu importe, qu'on a rattachés ensemble. Puis je trouvais que ça pouvait être aussi, on peut penser que les bouquets, il en faut pour toutes les occasions. Alors peut-être que celui-là pourrait être pour quelque chose qui est plus coloré, pour une naissance, pour un anniversaire, pour souligner l'amitié entre deux amis. Bref, chaque bouquet a un petit peu sa connotation ou peut du moins servir à aller chercher un peu plus d'informations au client pour que ça soit plus juste. C'est que lui, quand il l'offre, lui-même a quelque chose d'un peu plus que d'offrir juste des fleurs. Il sent là, qu'il a choisi d'une manière plus pointue. Alors, le dernier bouquet, vas-y ma chère. Le dernier et non le moindre. Alors, celui-là, vous voyez dans une première photo, on vous a montré un petit peu la structure. Et là, je reviens sur mon fameux, ce que j'appelle mon défi zéro retaille. Créez-vous le matin en entrant ou en terminant le soir des petites structures très simples, mais qui vont vous servir à aller donner justement un petit plus dans ces types de bouquets-là. En même temps, ce que je trouvais intéressant, c'est que ça va vous créer un entraînement. Moi, dans mon cas, c'est devenu presque naturel de faire de cette façon-là. Pourquoi? Parce que bon, c'est comme un entraînement. Dans une boîte, un bâton à côté de l'autre ou de les avoir montés en structure, je vous jure que c'est beaucoup plus profitable et plus pratique. Autre chose que je pourrais rester, c'est cet aspect-là de ces petites structures-là, des petits trucs qui traînent ou parfois vous pouvez acheter pour des lots pour pas très cher. C'est que ça va vous permettre de donner une valeur rajoutée à votre bouquet. Alors, le client qui achète un bouquet à 25, 30, 40, 50 $, le fait qu'il y ait quelque chose à l'intérieur qu'habituellement il ne voit pas nulle part, même si c'est quelque chose qui a coûté 1 ou 2 $, pour lui, ça va faire la différence. Puis dans ce bouquet-ci, ça fait la différence. Ce que je trouve intéressant à propos de ce bouquet et de cette structure, c'est qu'elle est triangulaire. On a l'habitude de faire des structures rondes, de faire des structures carrées, mais le triangle, c'est pas une forme qu'on est habitué de travailler. Ce qui est important à comprendre quand on travaille des formes en pointe comme ça, c'est qu'elles sont très dynamiques. Il faut y aller mollo sur la finition en pointe des bambistiques pour ne pas que ça ait l'air agressif. Pour ce qui est de la composition en tant que telle, en tant que principe de design qui a été travaillé à l'intérieur, il s'agit d'un équilibre asymétrique. On parle du principal, du secondaire et du complémentaire. D'ailleurs, je vous invite à nous suivre parce qu'on va vous présenter une vidéo qui explique clairement ce que c'est. Le point d'attache est intéressant aussi parce que vous comprendrez qu'on a un volume qui est très en largeur pour assez peu de tiges. Alors ici, le point d'attache doit être bien maîtrisé pour avoir beaucoup de solidité. Également, une technique qui a été utilisée à l'intérieur de la composition qui s'appelle le voilage. Il y a des feuilles squelettisées qui ont été filées et qui ont été déposées par-dessus la composition. Le but étant de voiler sans camoufler, ce qui permet d'aller créer de la curiosité, de pousser le regard à l'intérieur de la composition tout en créant un effet romantique. Pour compléter, moi ce que j'ajoute, c'est que souvent ce genre de bouquet-là, ce que je trouve intéressant, comme dans ce cas-ci, c'est qu'on a des fleurs qui sont plus champêtres ou plus usuelles, telles des œillets, des marguerites, des chrysanthèmes. Regardez la manière qu'elles ont été travaillées. Je trouve qu'elles ont un regard nouveau, elles ont un sourire nouveau, elles apportent quelque chose de différent où je pense qu'elles viennent de changer de niveau ou de valeur. Et ça, on pense souvent que parce que les gens nous demandent des marguerites ou des œillets qu'on peut pas faire quelque chose d'intéressant, mais je vous dirais que vous en avez une preuve là, qu'effectivement, il y a moyen de faire quelque chose. Si je peux me permettre un autre commentaire, ce que je trouve bien à partir de ce bouquet-là, justement, Joanne parlait du fait que c'était travaillé avec des fleurs plus usuelles. Lorsqu'on arrête de regarder l'œillet comme étant un œillet, mais plutôt comme une fleur ronde, une fleur de masse, qui a une texture qui est très inégale, qui a une expressivité qui est plus nerveuse,
on arrête de se dire c'est un œillet, c'est plate, c'est pas intéressant et tout d'un coup, elle prend une nouvelle couleur et on peut se mettre à l'utiliser pour le maximum de ce qu'elle est capable de nous donner. Même chose pour la marguerite, même chose pour la stroméria et toutes les fleurs dites de moindre valeur. Ça complète notre diaporama d'aujourd'hui. En vous souhaitant qu'effectivement ça vous apporte plus de valeur, on vous invite toujours à mettre vos commentaires et vos suggestions. C'est de cette façon-là que on garnit là, nos nombreux sujets. En même temps, on sait que le blog Art Floral Pro, maintenant, vous pouvez y laisser votre courriel. Il y a des bonus qui sont rattachés à ça. Pourquoi on laisse le courriel? C'est pour être capable de, entre autres, mieux nous suivre, être en mesure aussi de temps à autre à vous offrir des vidéos, des posts ou des surprises qui peuvent être inédites, qui peuvent être juste plus pour vous, et en même temps d'un petit peu plus rassembler là, la communauté là, passionnée et privilégiée d'art floral. Alors sur ce, j'espère que vous avez apprécié votre diaporama, que ça vous a allumé des lumières, et sur ce, à bientôt sur le blog Art Floral Pro.